Hello hello, c'est Mélanie du blog Construire son indépendance et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir 5 couilles que j'ai malheureusement rencontrées en IMO. Donc la première couille, c'est lorsqu'on a visité notre premier appartement. Voilà, on était chaud, on a fait l'offre d'achat et en fait en visitant l'appartement, on s'est rendu compte que dans les toilettes, il y avait une petite fuite. Et c'est vrai que bon, on s'était dit c'est une petite fuite et en fait ça ne l'était pas du tout. Il s'est avéré qu'en fait il y avait plusieurs fuites sur le toit de toute la résidence et du coup ça commençait à devenir compliqué parce qu'on savait pas qui est-ce qui allait payer les frais de la fuite, etc. Et en fin de compte, vous savez bien que quand il y a un souci d'eau, eh ben il faut tout de suite faire les travaux parce que sinon on a des infiltrations qui vont se faire et qui vont aller du coup directement chez les voisins du dessous. Et vu qu'on était au 4e étage, voilà, on était directement concernés par cette fuite et il fallait absolument qu'on réagisse. Et du coup, vu qu'on était dans cette phase d'achat, on savait pas si on allait se retirer parce que peut-être que ça allait faire beaucoup trop de frais pour réparer cette fuite. Et voilà, on était vraiment inquiets, surtout que c'était notre premier appartement, notre premier achat immobilier. Et du coup, voilà, ça nous inquiétait beaucoup. Et finalement, en fait, on a quand même fait l'offre d'achat et ça s'est bien soldé puisque il a fallu quand même refaire toute la réfection du toit. Donc, en fait, on a eu de la chance puisque le toit a été réparé et financé par l'ensemble des locataires, enfin ou des propriétaires qui étaient dans cette résidence. Donc du coup, le toit de la réfection a été divisé par le nombre d'habitants. Donc ça, c'était top. On a eu que 1000 balles à débourser du coup pour réparer cette fuite. Mais n'empêche que ça nous avait bien fait flipper. Donc voilà. Donc la deuxième couille, ça concerne notre deuxième appartement. Voilà, lorsqu'on était en train de chercher le financement pour notre deuxième appartement, on a travaillé avec un courtier, donc du coup qui avait bien bossé, on rendait notre copie à l'heure, donc les offres de financement étaient trouvées, voilà, avec une des banques. Et en fait, 2 semaines avant la date butoir, on reçoit un message du courtier nous disant finalement non, vous ne serez pas financé, on ne sait pas pourquoi, parce que la banque ne vous suit plus. Et en fait, on était vraiment à 2 semaines. Et en plus, moi, j'avais directement après un changement de travail, un changement du coup donc je quittais un CDI, donc ça allait pas du tout aller. Donc du coup, il fallait absolument qu'en 2 semaines, on retrouve un financement. Donc franchement, en 2 semaines, retrouver un financement pour un appartement, c'était juste impossible pour nous. Et heureusement, franchement, notre courtier, il a été au top. Du coup, il a fait le job et il nous a trouvé un financement en 2 semaines. On n'y croyait plus. Et finalement, ça l'a fait et on a été financé pour cette deuxième colocation. C'était chaud patate, mais on y est arrivé. Donc comme quoi il faut jamais rien lâcher et puis mine de rien l'immobilier j'ai l'impression que c'est toujours en dents de scie, parfois t'es super content et puis la semaine d'après t'es là mais non ça passera jamais, etc. Donc du coup on a quand même réussi, on était super contents. Donc la troisième couille, c'est quelque chose que j'ai partagé sur Instagram. En fait, j'avais terminé du coup cette deuxième colocation, tout était nickel, les meubles et tout ça, on avait tout fait installer, ça a été chaud en termes de timing, mais on avait quand même réussi à faire rentrer tout ça dans le timing. Et du coup, j'ai demandé à un photographe professionnel de se déplacer et de venir prendre des photos, puisque vous savez bien que quand c'est fait par un professionnel, il y a des effets de profondeur, quelque chose qui est difficile à faire avec un iPhone ou un autre téléphone portable d'ailleurs. Et du coup, je l'ai fait déplacer. J'étais persuadée que ça allait être ok, qu'on allait pouvoir faire de jolis clichés et tout ça. Et en fait, donc le gars s'est déplacé, il montait les escaliers. Et en montant les escaliers, je me suis dit waouh, il y avait du bordel partout sur le palier. Et je me suis dit à tous les coups, il y a encore des gars qui bossent dedans, alors que c'était normalement censé être terminé. Et donc du coup, j'ai ouvert la porte et là, je me suis rendu compte que c'était le gros bordel. Il y en avait partout. Donc il y avait le gars qui coupait encore du bois. Enfin, il s'était étalé dans le salon, donc il avait bougé tous les meubles et tout ça. Ça ressemblait plus à rien. Donc forcément, le photographe qui a l'habitude de prendre des photos de ce type-là m'a un peu engueulé. Ce qui est normal puisqu'il s'est déplacé pour rien. Donc du coup, le pauvre, merci Maël. Et du coup, il m'a dit bon, on se rappellera une prochaine fois. Mais bon, entre temps, tout a été loué assez vite. Donc du coup, voilà, les colocs s'étaient installés, etc. Donc finalement, j'ai utilisé les photos de mon iPhone et ça allait bien pour le moment. Mais c'est vrai que j'essaierai de prévoir un peu mieux les choses pour les prochains appartements. Voilà.
Donc la quatrième couille qui nous est arrivée, donc c'était il y a 2 semaines, je reçois un appel de mon colocataire qui me dit Mélanie, j'ai un problème, j'ai perdu mes clés. Donc voilà, donc c'est un tout petit truc, n'empêche que c'est toujours des petits soucis que tu as en termes de gestion au quotidien. Donc du coup, il t'appelle, il te dit j'ai perdu mes clés, il te dit mais il n'y a pas de souci, je vais les faire refaire. Seulement toi, tu te rappelles de la porte blindée que tu as et tu te dis bah de toute façon la clé il va pas pouvoir la refaire parce que quand vous avez une porte blindée comme ça, et ben il faut une carte spécifique avec un numéro spécial pour pouvoir la refaire. Il faut savoir que la clé ça coûte entre 150 et 160 € la clé. Et qu'il y a souvent un délai de 10 à 15 jours pour se la faire livrer. Donc du coup, voilà, là on est en plein dedans, je l'ai commandé la clé et elle devrait arriver normalement la semaine prochaine. Donc comme ça, je pourrais la redonner au colocataire. Et heureusement que finalement, ils sont plusieurs dans l'appartement parce que sinon, le gars, je sais pas comment il ferait pour rentrer chez lui. Ça serait vraiment galère. Donc du coup, voilà, on a fait refaire les doubles des clés et bientôt il la recevra. Et enfin, la 5e petite couille, c'est la dernière, c'est celle qu'on a reçue il y a 3 jours. Un appel du colocataire disant Mélanie, la machine à laver ne fonctionne plus et surtout l'option séchage ne fonctionne plus. Du coup, il m'a demandé si il y avait une vidange à faire parce qu'en fait, c'est une machine à laver qui fait recto verso, on va dire. Donc, elle fait lavage, mais elle fait aussi sèche-linge en fait. Donc, du coup, c'est un peu réversible. Et en fait, bien évidemment, quand vous séchez le linge, normalement, il y a toujours un trop plein d'eau qu'il faut vider, voilà, faire la vidange. Soit ça se fait automatiquement parce que vous êtes relié par un tuyau à l'évacuation, sinon il faut vider vous-même le bac à la mano. Donc on a installé cette machine à laver et là le coloc m'appelle en me disant mais il y a de l'eau partout, on sait pas pourquoi ça fonctionne plus, il y a de l'eau dans le machin qui tourne, il y a de l'eau partout par terre, etc. Donc toi tu reçois cet appel, tu t'imagines déjà que ça fuit chez la voisine, que la voisine va t'appeler en te disant c'est l'horreur, il y a de l'eau, je sais pas ce qui se passe chez vous, bref. Donc du coup, concrètement, vu que c'était il y a 3 jours, là, on a un rendez-vous demain avec le coloc pour voir un petit peu ce qui se passe. Et à mon avis, c'est juste une histoire de tuyau qui est mal branché. Mais voilà, c'est des petites couilles qui nous arrivent au quotidien. Et c'est bien d'en parler aussi parce que l'immobilier, c'est pas toujours tout rose, c'est pas juste t'encaisses le cash flow et tu fous rien de ta life. Non, il y a du job derrière, c'est un vrai job de faire la gestion locative. Alors après, bien sûr, tu peux choisir de la déléguer, mais si tu la délègues, bah tu touches pas autant de cash flow. Donc nous, on a décidé de la faire nous-mêmes et du coup, on apprend et on rencontre ces petites couilles au quotidien. Donc c'est cool aussi de les partager et de vous montrer ce que c'est que réellement investir dans l'immobilier. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et vous pouvez vous abonner aussi pour suivre toutes les autres vidéos que je partage, donc toujours dans l'objectif de développer un max de revenus passifs pour pouvoir construire votre indépendance financière. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée. Salut, salut!